retour sur ce plateau. Merci vous faites bien de nous suivre. Nous sommes en train de parler avec Monsieur Koupo Nyoleba, le deuxième vice-président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, architecte en chef, chargé donc des habitats ruraux et urbains dans les pays en voie de développement. Nous sommes en train de disséquer un peu les communes les communes d'Abidjan, et nous étions justement sur celle avant de partir d'Abobo. Et j'aimerais qu'on revienne à Cocody pour s'intéresser au cas précis de la Palmeraie. La Palmeraie, est-ce un échec? Ah, moi, je ne porte pas de jugement. Analyser quand même. Oui, bon, la Palmeraie, c'était une zone viabilisée. Hein. C'est l'État qui a fait donc le lotissement, tout ça, et les promoteurs immobiliers ont construit. Malheureusement, il y a certaines poches qui n'étaient pas construites et qui ont été vendues à des particuliers qui construisent. Et bon, maintenant, ça s'est densifié. Moi, ce qui me... Quand on a la Palmeraie, on a l'impression qu'on Ce qui me plaît pas là-bas, c'est qu'il n'y a même pas un petit parc où les gens peuvent se retrouver. Le rond-point, ce n'est pas un parc. Il faut un parc où les enfants vont se retrouver, un jardin. Bon. Surtout que c'est l'État qui a fait, qui a viabilisé la zone. On aurait pu prévoir un parc. Mais aujourd'hui, les parcs font partie intégrante des villes. Parce que dans la ville durable, c'est un élément important. C'est ce que je disais. Je disais au maire de Marcouri, son espace qu'il a au quartier résidentiel des boutiques. Il faut qu'il fasse un petit parc. Ça va l'honorer et il va marquer à vie son passage à la tête de cette commune. C'est sûr que au début, les gens vont peut-être grogner, mais après, ils vont apprécier. Ce sera un grand point d'attraction. Un espace où les enfants on a montré ici à Cannes, à Canet, tout ça, on avait montré à Pantin, on avait montré certains petits espaces. Mais ce sont des espaces de convivialité, de rencontre, et ça manque à la Palmeraie. Maintenant, la Palmeraie se densifie, tout le réseau routier après un coup. C'est dû au fait que il y a une forte pente là-bas. Quand il pleut, mais si vous êtes là-bas, si vous ne faites pas attention, l'eau peut emporter votre voiture. Parce que l'eau vient à une vitesse, l'eau vient d'Abobo. Dans le temps, quand ça avait été fait, on ne sentait pas parce que le canal le canal pour conduire les eaux pluviales était bien dimensionné, il n'y a pas de problème. Maintenant, tout a été densifié. C'est-à-dire qu'ils ont construit le volume d'eau, le ruissellement a augmenté. Ça comme on a dit, une ville, elle s'étudie et puis elle se programme aussi dans le temps. Une densification qui s'est faite, qui n'a pas été bien contrôlée pendant la crise. Voilà. Et ce qui est dommage, moi, de temps en temps, je tourne comme ça. Il y a des gens qui construisent, quand on leur dit d'occuper 60% de leur terrain, ils prennent tout le terrain. Et j'étais assis quelque part, puis j'ai fait un petit calcul. J'ai regardé quelques bâtiments et j'ai dit, mais tous ceux qui ont rempli, je peux pour dire qu'ils ont construit entièrement, qui ont rempli le terrain entièrement, qui ont occupé. Supposons que ce soit 400 mètres carrés qui reçoivent un bâtiment dont le toit est pratiquement à 400 mètres carrés. Et c'est de l'eau qui descend, même si c'est 1,5 cm. Alors quand on fait un calcul, on a près de 4 mètres cubes d'eau qui se déverse. Mais ils ne s'arrêtent pas là. L'espace tampon entre la rue et leur propriété, ils bétonnent pour faire du parking. Donc, ils rendent la zone étanche. Ils augmentent le volume de l'eau. Même le caniveau qui est prévu en bordure de voie, mais le dimensionnement ne suffit plus. Donc, évidemment, l'eau, quand ça descend, ça déborde, ça passe sur la route. Et quand il y a un petit nid de poule, l'eau pénètre, ça s'affaiblit, un gros camion passe, paf. Le temps de regarder, ça s'abîme. Et comme l'eau vient à une certaine vitesse, le bitume est parti. Mais tout a été réétudié. Est-ce qu'on peut sauver... Ils sont en train de... je ne vais pas dire le soldat Ryan, mais est-ce qu'on peut sauver même au niveau de Palmeraie? l'assainissement, il y a une étude qui a été faite. Je suis sûr que d'ici l'année prochaine, ça va changer. C'est long. Même là... Ah oui, mais écoutez, pour construire une route sur une route, il faut demander aux gens de dévier. C'est clair. Même déjà, vous voyez, au plateau, on a des difficultés. Donc, il y a une étude... et on était au comité du prix. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Il y a... Carrefour de la Palmeraie, par exemple, il y a toujours un embouteillage, il y a un échangeur qui est prévu. Arrivera un échangeur. Donc, ça dit que des corrections seront faites pour que tout ça fonctionne bien. Alors, est-ce que lorsque l'on construit dans une ville comme Abidjan, avec ses extensions comme Cocody, comme la Palmeraie et autres, est-ce qu'on a un département ou un comité de veille
qui veille à ce que la ville reste en l'état et apporte à chaque fois des petites touches, des petites corrections. Oh, c'est une idée géniale. Ah bon? Oui, c'est une idée géniale ce que vous avez dit. Oui, ça se fait dans les ministères, mais effectivement, il faut un comité de veille qui va surveiller l'évolution de la ville. Pour que, s'il y a une mauvaise extension, qu'on puisse arrêter. Ça, c'est une idée géniale. C'est une idée géniale. Merci. Mais ça se fait au niveau des ministères. Mais il faut que ce soit... Ça se fait au niveau des ministères, voilà, c'est-à-dire interministère. Mais le ministère de la Constitution le fait déjà, les mairies le font aussi. Bon, au niveau des routes, le PRICI le fait déjà. Bon, mais il faut effectivement une équipe pluridisciplinaire, voilà, pour que chacun puisse se donner... Aujourd'hui, le sociologue doit travailler sur la ville d'Abidjan parce que... Réfléchir sur la cité. Voilà. D'accord. Monsieur Coupeau, restez en notre compagnie. On va parler avec Naomi Tatanao. Mais avant ça, on a la réclame. On se retrouve dans quelques instants.